bonsoir à vous tous. Ce soir, j'ai envie de vous accompagner dans une méditation de compassion, compassion pour ce qui se passe dans le monde en ce moment, tous les êtres humains qui vivent des choses plus que difficiles, je dirais terribles, et tout en sachant que même quand il n'y a pas d'événements particulièrement difficiles comme des situations de guerre, ce que la condition humaine, tout ce que vivent les uns et les autres entre la naissance et la mort, eh bien, il y a beaucoup de situations traumatiques. Et la base de la méditation de ce soir, c'est que pour pouvoir envoyer de la compassion à d'autres, la première démarche, c'est d'avoir de la compassion pour soi-même. L'invocation que je voudrais chanter avec vous ce soir, c'est l'invocation au Bouddha de la compassion, Chenrezig, ou son autre nom. Chenrezig, c'est le nom tibétain. Le nom sanskrit, c'est Avalokiteshvara. Et c'est l'aspect d'énergie de l'univers, ou l'archétype de cet aspect de l'univers qui est aussi à l'intérieur de nous, de chacun, et qui est de prendre soin. C'est Om Mani Padme Hung. Om Mani Padme Hung, 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 Om Mani Padme Hung.
Pour être en empathie avec ce qui se passe dans le monde, d'abord être en empathie avec ce qui se passe en soi. Et j'ai trouvé un petit texte d'Osho, qui répond à la question: qu'est-ce que cela peut bien dire de s'aimer soi-même? Et la réponse d'Osho: on devrait commencer non par s'aimer soi-même, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Qui allez-vous aimer? Si vous commencez par vous aimer vous-même, vous n'aimerez seulement que votre ego, qui n'est pas votre vrai soi, qui est votre fausse personnalité. Quasiment tout le monde aime sa personnalité. Tout le monde aime son ego. Même la plus laide des femmes, si vous lui dites « Oh, comme tu es belle », elle ne le refusera pas, elle l'acceptera. Une blague de show pour égayer. J'ai entendu cette histoire. Deux vieux hommes se rencontrent au coin d'une rue. Où est-ce que tu as été ces dernières semaines? Demande l'un. En prison, dit l'autre. En prison? Comment cela a-t-il pu arriver? Dit le premier homme. Et le second vieil homme réplique. Eh bien voilà, il y a 8 semaines de cela, je me trouvais dans la rue et une jeune femme magnifique s'est jetée sur moi avec un policier derrière elle et elle a dit « C'est lui cet homme, c'est lui qui m'a attaqué ». Et alors, tu sais, je me suis tellement senti flatté que j'ai admis que c'était moi. Combien de choses avez-vous admis que vous sachiez parfaitement que ce n'était pas vrai? Les gens disent « Tu es si aimant, si sincère, on peut te faire tellement confiance, tu es tellement beau, tellement honnête. » Et vous n'opposez jamais un déni à cela. Cela n'est pas l'amour dont je vais vous parler. Bien sûr, je voudrais que vous vous aimiez vous-même, parce que, à moins que vous ne vous aimiez vous-même, vous ne pouvez aimer personne d'autre. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour si vous ne vous êtes pas aimé vous-même. Mais avant que vous puissiez réellement vous aimer vous-même, vous devez vous connaître. Aussi, l'amour est secondaire, la méditation est première. Et le miracle est ceci. Si vous méditez, lentement, lentement, vous sortez de votre ego et de votre personnalité et vous réalisez votre réel vous. L'amour viendra de lui-même. Vous n'avez rien à faire de particulier. C'est une floraison spontanée. Mais l'amour ne peut fleurir que dans un certain climat. Et ce climat, je l'appelle méditation. Dans ce climat de silence, de non mental, sans perturbation à l'intérieur de vous, dans ce climat de lucidité absolue, de paix et de silence. Soudainement, vous allez voir des milliers de fleurs qui sont en train de s'ouvrir à l'intérieur de vous.
et leur parfum, c'est l'amour. Et ainsi, naturellement, vous commencerez par vous aimer vous-même, parce que cela sera votre première rencontre. Premièrement, vous allez devenir conscient de ce parfum qui monte en vous et de cette lumière qui est en train de naître en vous et cette félicité qui vous tombe dessus. Alors, vous comprendrez qu'aimer est votre véritable nature. Alors, vous aimerez beaucoup de gens et même vous aimerez tout et tout le monde. En fait, ce que nous connaissons dans notre ignorance, c'est une relation. Et ce que nous connaissons, ce que nous découvrons dans notre conscience, n'est plus une relation. Ce n'est plus que je vous aime, c'est que je suis amour. Et vous devez comprendre la différence. Quand vous dites je t'aime, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Qu'est-ce qui se passe pour l'existence tout entière? Plus votre amour est étroit, plus il est emprisonné. Ses ailes sont coupées. Il ne peut voler dans le ciel jusqu'au soleil. Il n'a pas de liberté. Il est pratiquement dans une cage dorée. La cage est magnifique, mais à l'intérieur de la cage, l'oiseau ne peut pas être le même que celui que vous voyez dans le ciel qui ouvre ses ailes. L'amour ne doit pas devenir une relation. Il ne doit pas devenir étroit, mais c'est un élargissement. L'amour devrait devenir la véritable qualité, votre véritable qualité, votre véritable caractère, votre être véritable. Il devrait irradier. Juste comme le soleil répand sa lumière sur tout le monde, que ce n'est pas adressé à quelqu'un de particulier. La méditation vous amène à répandre autour de vous un amour qui ne s'adresse pas à quoi que ce soit de particulier. Naturellement, premièrement, vous allez sentir à l'intérieur de vous-même, pour vous-même. Et alors, il commence à irradier tout autour. Alors, vous n'aimez pas seulement les êtres humains, vous aimez les arbres, vous aimez les oiseaux, vous aimez simplement, vous êtes amour. Tu m'as demandé qu'est-ce que cela signifie de s'aimer soi-même? Cela signifie méditer.
Si vous pouvez être juste là, simplement, en silence, totalement immobile, sans être encombré par les pensées, juste une pensée qui peut passer de temps en temps sur la périphérie de votre présence. Il n'y a pas besoin véritablement d'autres techniques. Vous allez constater que tout votre corps, tout votre être gagne en intensité moment par moment, comme une lampe, une ampoule qui augmente progressivement son intensité, et la lumière se répand peu à peu tout autour. Et cela n'est pas si facile parce que il y a mille et une choses dans notre subconscient, dans notre mental, qui s'agitent, tout ce qui a été occulté, réprimé, tout ce que nous avons appris à ne pas aimer de nous-mêmes. C'est pour cela que Osho nous invite à pratiquer des techniques qui nous permettent de prendre conscience de ce qui pourrait être réprimé pour même aimer cela. Juste avant de commencer cette méditation ce soir, j'ai répondu à un message d'une femme qui a fait avec moi un 7 jours de méditation vipassana, juste assis en silence. Elle m'écrit un appel au secours depuis la méditation vipassana. On était participants tous les deux. Elle m'écrit qu'elle se sent déprimée et même suicidaire. Méditer peut nous amener à descendre dans les plus grandes profondeurs de soi et à rencontrer nos traumas, nos blessures,
Et je sais que cette personne souffre d'addiction à l'alcool, à d'autres choses. Et nous couvrons tout cela de multiples façons, ne serait-ce que par les heures passées avec les téléphones portables à regarder les dernières nouvelles sur la Palestine ou sur l'Ukraine ou sur toute autre chose. Cela occupe. Et sentir la dépression, nous ne le voulons pas. Et pourtant, le mouvement même de la dépression, quand il est accepté, aimé, nous permet d'aller profondément, profondément, je dirais jusqu'au plus profond de nous, qui d'une certaine façon est sans fond, parce que ça touche à l'infini. Et ça demande beaucoup d'amour pour soi, pour accepter de descendre dans toutes ces ombres. Et je suggère que même pour pouvoir aborder des méditations comme Vipassana, où c'est l'écoute simplement de la respiration, tout doux avec soi. Il faut aussi se nettoyer énergétiquement, émotionnellement, de ce qui peut nous encombrer et donner une chance à tout cela d'être bougé. Et ça peut provoquer certaines perturbations. Et ça demande ensuite, ou en même temps, ou au travers de cela, d'être regardé, accueilli avec plein d'amour. Alors je vous propose que, avant d'aller plus loin dans la méditation d'Atisha, de la compassion, que nous fassions comme souvent nous faisons 5 minutes de charabia pour bouger notre corps et ne pas être assis sur des choses refoulées et occultées pour méditer. Alors je vous invite à vous lever et si vous avez beaucoup de choses, beaucoup de tensions, à vraiment vous secouer et faire des sons, des bruits autant que vous pouvez, si c'est tout calme, et bien juste de chantonner comme un enfant, eh, comme un petit bébé dans son berceau, et ça va vous mener dans des espaces de moins en moins mental. On y va, je calcule 5 minutes. La 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 la. La 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 la. Tidadadam tadam tadam tadadadadadada. Chu. Voilà, 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 voilà. La 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 la. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà,
Déposez-vous tranquillement à l'intérieur. Je vous invite à connecter très consciemment au milieu de votre poitrine, en profondeur, entre vos deux aisselles. Vous pouvez mettre les deux mains sur le devant de votre poitrine. D'exister principalement, j'allais dire primordialement, dans cette présence au centre de votre poitrine. Le centre de votre sensibilité aimante, bienveillante. Quand vous êtes bien installé là, que vous sentez certaines qualités de présence, vous pouvez évoquer à l'intérieur de vous ce que vous n'aimez pas. Acceptez les endroits que vous n'aimez pas, ce qui vous fait honte de vous-même, ce dont vous vous sentez coupable, les choses que vous avez faites. Ou juste que vous n'aimez pas de vous-même, partie de votre corps. Et quand il y a quelque chose de particulier qui vous vient à l'esprit, de voir ce que ça crée à l'intérieur de vous, l'impact que ça a. Est-ce que vous avez tendance à vous rétrécir ou la respiration à diminuer d'amplitude? Et puis consciemment, de respirer en ouvrant davantage votre poitrine. Vous pouvez aussi ouvrir les mains, ouvrir les doigts. Juste pour donner de la place à ces sentiments. Je n'aime pas mes moments de colère, je n'aime pas ceci, cela. Voilà, juste, c'est là. Et d'accueillir cela dans mon cœur permet de fondre. En Inde, on dit que le karma se dissout dans les profondeurs de son propre cœur, à condition que ce soit authentique, qu'il y ait vraiment ce mouvement qui n'est pas un déni, qui n'est pas un refoulement, qui est juste
d'accepter son propre passé en le laissant fondre quand j'inspire dans mon propre cœur. J'inspire tout doucement, un peu plus que d'habitude, ça s'ouvre. Une pulsation douce, un espace, comme une sorte d'espace occupé par une certaine fréquence, la fréquence du cœur, de l'amour. Ouvrir davantage que d'habitude. Et quand vous expirez, quand ça expire, de sentir qu'il y a une onde de lumière, de bienveillance qui se répand dans tout votre corps. Il n'est plus besoin de juger, de réparer, de prendre des résolutions. Non, simplement prendre le temps de connecter cet espace qui est toujours là, l'ouvrir, l'ouvrir, simplement de prendre le temps de le faire. Et comme vous le faites maintenant, les vibrations qui émanent de vous sont de bienveillance et pour quelqu'un qui s'ancre vraiment dans cette vibration, ses paroles et ses actes seront de plus en plus bénéfiques pour ceux qui l'entourent. Plus besoin de vous haïr, de vous flageller, plus besoin de m'haïr, de me flageller. Ouvrir l'espace du cœur et un baume de guérison coule naturellement parce que c'est notre véritable nature. Un baume de guérison et d'amour coule naturellement en nous, autour de nous. Il n'est même plus besoin de creuser, d'analyser qu'est-ce que c'est que ma culpabilité, que ceci, que cela. Le dégager par la catharsis, par du charabia, par des méditations dynamiques. Et ensuite, venir là, dans son cœur.
en faire sa maison. Une fois que vous avez fait ça, c'est à faire et à refaire pour vraiment qu'il y ait une ancre profonde dans les profondeurs de votre cœur qui se pose, une connexion profonde. À ce moment-là, je vous invite à ouvrir votre regard sur le monde autour de vous, à commencer par votre partenaire, par vos enfants, vos parents, et de constater ce qui accroche, ce qui ne va pas. Vous pouvez vous rappeler de derniers événements qui peuvent être difficiles, des choix que les uns ou les autres, un enfant qui divorce ou autre, quelqu'un qui est malade, qui vieillit, d'accepter de ressentir comment ça vous atteint, comment ça vous touche, comment ça vous impacte. Et c'est normal que ça vous impacte. Et vous inspirez, vous respirez profondément. Et sur votre expiration, vous envoyez un baume de guérison, d'amour, des ondes d'amour vers là où les personnes qui en ont besoin en ce moment dans votre environnement. Et Dieu sait s'il y en a. Et si vous êtes thérapeute, vers vos clients. Ça peut être vers les personnes avec qui vous travaillez, lieu de travail. Surtout les situations où vous sentez que vous pouvez rien faire activement. Tel enfant ou tel ami, vous savez que si vous dites quoi que ce soit, ce sera pire, ça ne sera pas reçu. Juste simplement de relaxer, de reconnaître l'impuissance de l'action, d'inspirer, d'accepter l'impact de votre impuissance, inspirez dans votre cœur, et envoyez un baume d'amour, un parfum d'amour, des ondes d'amour, et c'est tout.
Vous pouvez ouvrir encore plus votre regard sans tension. Quelles sont les dernières nouvelles de l'état du monde que vous avez reçues? Plutôt que de réagir en discussion politique ou argumentation ou jugement sur ce qui se passe, un tel, ceux-ci sont les bons, ceux-ci sont les mauvais, hors jugement, en deçà du jugement. C'est aussi naturel de juger, de choisir. Mais en deçà de ça, en quoi cela m'affecte-t-il? La peur que cela puisse arriver, ou la curiosité morbide, quoi que ce soit, la fascination, la peur, l'inquiétude pour notre devenir, tous les impacts sur nous, de respirer, sentir cet impact, l'amener dans le cœur, vraiment en inspirant profondément, donner une place mystérieuse, sans se donner aucun devoir de transformer ou d'effort, juste d'accueillir, ça se passe tout seul. La plus grande action vient de la plus grande relaxation. Le plus grand effet ne peut provenir que de la relaxation la plus profonde. Et quand vous expirez, juste vous partagez cet espace de cœur. Vous l'envoyez comme des ondes vers les lieux, les personnes, les états de guerre ou autres qui vous impactent. Sans effort, juste une intention. Tout en douceur avec vous-même, de sentir tout ce que ça peut faire naître en vous. L'amener dans le cœur. Et en l'amenant dans le cœur, de constater que le cœur s'élargit. L'espace du cœur s'élargit. Et sans effort, ça coule. Ça se répand autour de vous. Je vais rester quelques minutes en silence. Permettez à quoi que ce soit qui émerge dans votre esprit, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à vos proches, par rapport à l'état du monde, quoi que ce soit qui émerge comme sentiment, comme pensée, vous inspirez, vous donnez de la place et vous laissez faire, vous laissez être. L'inspirer dans le cœur suffit.
Et peut-être il n'y a plus aucune pensée ou aucun sentiment particulier. Et vous êtes juste là, présent, à votre cœur, complètement aligné, et vous devenez comme une lampe qui augmente progressivement d'intensité. La lumière de cette lampe, le parfum de cette fleur que vous devenez, va où cela doit aller. J'ai envie de terminer par ces paroles qui viendraient du Bouddha lui-même. Votre corps, tel qu'il est, le Bouddha, l'éveillé,
ce monde tel qu'il est, le paradis du lotus, cela dépend entièrement de l'attitude que nous avons par rapport à nous-mêmes et par rapport au monde. Et en ce moment, vous êtes vivant, je suis vivant, nous sommes vivants, et nous pouvons chanter merci, merci. Dhanyavad, Dhanyavad. Merci pour notre rencontre, merci pour exister. Merci pour tous les défis que le monde nous présente, tous les cadeaux et toutes les choses difficiles aussi. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, 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 Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Merci à tous.